Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Alors là, dans cette vidéo, je suis pas peu fier de vous la présenter, monsieur et madame. Je vous assure, là, ça va être quelque chose de cotonou. Regarde-moi ça, on ne voit ma caméra qui tremble dans tous les sens. Désolé les gars. Évidemment, je suis très euphorique, tout à fait content. Hop, attends, je vais retirer la facture avant qu'on voit mon adresse. J'avais déjà vu ça dans une de mes précédentes vidéos où les gars, on m'avait retrouvé. Alors, on y va. Donc aujourd'hui, je vais faire 4 aquariums de 60 litres les gars. 60 litres. Donc c'est du 60 litres quoi, traditionnel. Hein. C'est du combien déjà? Bah, j'ai complètement oublié. 60, voilà, je suis complètement bête. 60, 30, 30 ou 60, 30, 40, je sais plus exactement. Du 54 litres pour être plus précis. Voilà. Donc des cuves, comme vous le savez, hop. Des cuves nues, comme je les aime. Vous avez juste un tapis là. Et voilà, ça je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais mettre en place donc ces aquariums. Alors, c'est du jamais vu, c'est de l'exclusif. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Je fais 4 aquariums d'un coup et encore, je vous présente pas la suite. La suite, ça va être, je vais faire 15 aquariums d'un coup, mon pote, sur la prochaine vidéo. Enfin, sur une des prochaines vidéos, ce sera peut-être pas la prochaine forcément, mais des prochaines vidéos, je vais en faire 15 d'un coup. Les mecs, 15, là, je vais en faire 4 d'un coup. J'avais déjà fait plein de vidéos à chaque fois. J'ai innové, hein. Je ne me jette pas des fleurs, mais j'ai à chaque fois créé mon esprit un peu farfelu et différent, alternatif à vous a pondu des vidéos à chaque fois différentes. Et cette fois-ci, donc, vidéo de 4 aquariums. Donc on y va, j'attaque par le premier, on va pas non plus tortiller de trop. Le premier aquarium, on y va, donc celui qui est en haut. Donc après, toutes vos questions concernant les étagères, tout ça, c'est dans mes vidéos précédentes. Je vous invite à regarder le listing. C'est parti, on y va. Alors, est-ce qu'on va voir ma frimousse? Zut de zut de zut de zut. J'espère que non. Ah bah si, on va se faire obliger un petit peu de voir. Donc bah tant pis, c'est pas grave. Moi qui voulais redevenir anonyme, retomber dans les méandres de l'anonyme, hein. Faut qu'on arrête de me dire bonjour Pascal, je te reconnais, j'aime bien ce que tu fais. Non, je plaisante, vous avez été toujours super cool. C'est juste pour des questions perso. On y va. Donc au niveau du sol, l'aquarium du haut, je vais le planter. Donc il va être planté. Donc s'il va être planté, forcément, il va falloir un gravier nutritif. Donc vous avez des sols un peu neutres, tu vois, genre la pierre volcanique. J'en avais fait une vidéo et puis du coup j'avais donné envie à plein de monde d'avoir du volcanique et il y a eu même des mecs qui ont copié comme d'habitude. C'est pas grave. Et sinon vous avez le Manado. Là effectivement il y a eu à peu près le même scénario. Cette fois-ci, alors je vais vous présenter un nouveau Manado. Alors peut-être il y en a qui connaissent évidemment. Hein, c'est pas une nouveauté, mais pour moi c'est un truc quand même assez malade. Le Manado de couleur noire. Alors ça franchement je trouve ça vraiment cool. En plus du Manado traditionnel qui est de couleur marron. Allez c'est parti pour le haut. Je vais commencer donc ça va être planté. Ça va être un bac planté qui va être éclairé avec ce machin là mon pote. 24 watts de LED dans la tronche. Fait par JBL. Pareil tous les produits que je présente là vous pourrez vous les procurer. Je mettrai un lien en descriptif de vidéo qui va vous permettre d'avoir les mêmes si vous voulez les mêmes. Après évidemment t'es pas obligé d'avoir cette marque là, ce produit là. Moi c'est juste des produits que j'aime et que je recommande donc forcément je vous en parle. C'est parti, on y va. Donc sol nutritif, on y va. Tac. Je sais pas encore comment je vais procéder avec tout le truc qu'il y a là. Laisse tomber mon pote, laisse tomber. Oh. Allez c'est parti, on y va. Donc pour ceux qui veulent ça, alors je vais parler dans une de mes précédentes vidéos. Hop là, l'outil que j'utilise. Donc vous avez vu la fameuse pochette. Tadam, je sais pas si on la voit trop sur le champ, j'ai pas de retour, désolé. Donc on y va. Moi c'est parti, je vais utiliser donc du Proscape, un sol nutritif super balèze, j'espère qu'on voit. Normalement ouais. Pour moi, c'est franchement le top. Si tu vas en boutique aquariophile, Aquascape, tac tac, c'est un produit que normalement tu vas trouver assez facilement, c'est des produits bien distribués. Sinon, pareil, je vous mets tout en descriptif de vidéo, des liens pour pouvoir vous procurer le matos en question, si vous voulez la même chose. Vous avez différents types de marques, évidemment. Moi, je recommande toujours celle que j'aime. Donc, hop, le bac. Les aquariums, évidemment, ont été au préalable hop là, lavés à l'eau claire. Quand vous achetez un aquarium, vous n'utilisez jamais directement, même s'il est neuf. Jamais, 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 mon poteau. Jamais. Attends, je vais prendre je vais prendre la caméra pour vous montrer un petit peu comment je vais faire. Tac, donc on y va. T'as vu? Là, ça c'est la première étape. Tu vois? Donc, j'ai utilisé ma petite paire de ciseaux. Je suis tout content avec mes petits outils. Le deuxième outil que je vais utiliser, hop là, ça va être la fameuse pince dont je vous parlais dans une de mes précédentes vidéos. Tac, on y va. Comme ça, je vais pouvoir donner, si tu veux, le relief que je souhaite au sol. Alors, ce sol nutritif, alors pour faire un sol, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez utiliser juste ce sol-là, il y a moyen, hein. Il n'y a absolument aucun problème à utiliser
que ce sol-là, mais vous avez aussi la possibilité de faire un combiné, de mettre celui-là en dessous, puis un autre dessus. Attends, je reviens, je mets l'éclairage. Ah là 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 là, c'est toujours autant l'arrache mes vidéos. Bon, allez, c'est parti. Donc on y va. Donc t'as vu là, ici, il n'y aura rien. C'est à vous de mettre ce que vous voulez. Si vous voulez, de privilégier le sol nutritif à l'endroit où vous aurez des plantations. Alors moi, comme vous le savez, je mets souvent des plantes à l'arrière, plein de plantes à l'arrière et un petit peu moins à l'avant. Ou alors à l'avant, tu vas mettre des petites plantes, on va dire, des plantes rampantes. Alors fais attention, si tu prends des plantes, comment dire, rampantes. Alors j'ai oublié le nom. Hein, vous savez les gazonnantes. Voilà. Si vous prenez des gazonnantes, veillez à mettre quand même un petit peu de sol nutritif devant. Tu vois. Bon, moi je vais en mettre aussi un petit peu de la gazonnante. Donc voilà. Mais c'était juste pour vous montrer vraiment qu'il y en a plus derrière que devant. Je sais pas si on voit bien là. Et non, on voit pas trop fort. Malheureusement, je suis désolé malgré le. Tiens, bah là, ça me montre que là, il en manque un petit peu. Voilà. Tac, tac. Vous pouvez évidemment en rajouter davantage. Donc ça, c'est la première couche. Vous pouvez juste laisser une couche comme ça. Alors là, évidemment, il n'y aura pas assez de gravier. Voilà. Donc après, le conseil qu'on dit d'une manière générale, si vous voulez, c'est que ça soit à l'arrière-plan plus de gravier qu'à l'avant-plan. Comme ça, les détritus viennent se déposer à l'avant de l'aquarium et c'est plus facile de nettoyer avec un petit coup d'aspi ou une épuisette ou une pince ou ce que tu veux. Donc voici donc la première étape. Ça a été donc de mettre ce sol nutritif. Je vais quand même en rajouter un petit peu parce que moi j'aime bien le sol parce que j'ai des plantes qui sont quand même voilà qui vont être assez gourmandes en sol nutritif. À vous de vous informer sur les végétaux que vous allez mettre. Vont-ils être exigeants ou pas en sol nutritif? Ça c'est vous qui savez. Moi je peux pas le savoir à votre place donc ça fait partie du choix des végétaux. J'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes ou dans la future vidéo. En tout cas je vous renvoie à la vidéo sur l'unboxing des plantes Aquaflora. Voilà, j'en ai remis une couche, donc cette fois-ci, hop, j'en ai remis une couche, donc je vais donc continuer ma petite plantation, enfin mon petit, comment dirais-je, je sais même pas comment vous dire ça, ma disposition du sol. Donc là, je sais pas si on voit bien, mais il y a quand même une grosse démarcation entre là et là. Tu vois, entre là et là, ça fait vraiment, ça monte vraiment, ça fait comme un escabeau, enfin comme, si vous voulez, un gros dénivelé. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais maintenant procéder à la disposition de la seconde couche. Je vais utiliser pour cela ma nouvelle petite lubie. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une lubie, c'est pas exagéré non plus. Du Manado. Mais attention les mecs, pas n'importe quel Manado. Du Manado noir. Alors il faut savoir quand tu fais du sol multicouche, ça peut faire un peu comme là, tu vois. Là il y avait du gravier blanc et du machin noir. Les noirs peuvent remonter au bout d'un moment, ça fera au bout d'un moment un petit mélange. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je mets du noir avec du noir, on verra quasiment pas la différence. C'est parti. Allez, hop là. On y va. Bon, allez, je vais pas non plus vous filmer, je vous montre vite fait hein, l'ouverture du sac. Attention, hein, parce qu'il y a l'aquarium naturel ouvre son sac. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, c'est parti. Et je peux donc procéder à la disposition du Manado. C'est un truc de malade, c'est trop mignon. C'est trop beau. Oh purée, on voit pas la différence, on voit quasiment pas la différence avec le sol nutritif. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je t'assure. Voilà. Alors certains vont vous préconiser. Non, je plaisante. Certains vous diront, ouais les gars, faut laver le gravier. Alors écoutez les gars, vous me connaissez, je suis pas trop de cette école. Hein. Je veux pas me prendre la tête. Si vous voulez, pourquoi le laver? Là, si tu veux, tu as plein de poussière, c'est impressionnant évidemment, tu dis waouh, il y a plein de poussière. En réalité, c'est pas du sale, c'est juste de la poussière. Et si tu veux, quand tu vas laver ton gravier, cette poussière, tu vas la retirer. Mais quand tu vas mettre ton aquarium en eau, tout ce gravier va se déposer au fond dans tous les cas. Au fond, tu vois, au début, il sera en l'air si tu veux, donc ton eau elle sera un petit peu trouble. Mais après, ton gravier, il va se déposer au fond, donc ça pose absolument aucun souci. Et je t'assure, c'est complètement fatal le truc. On voit quasiment pas la différence. Ah, mais ils sont trop forts d'avoir inventé du Manado noir, JBL. Enfin, je sais pas s'ils l'ont inventé, mais en tout cas, c'est un super produit. Donc, le fameux truc que je vous disais, à l'avant-plan, tu fais pas trop. Tu vois, tac, tac, tac. Et t'en mets plus à l'arrière-plan. Voilà. Et ça, mon pote, va essayer de le faire à la main. C'est un peu compliqué. Alors, vous pourrez, pour certains cas, utiliser une carte de crédit. C'est vrai. Tu peux le faire. Mais c'est quand même plus pratique. Cette petite pince qui te donne toute la liberté. Une fois que ça c'est fait, la pose du gravier a été faite, je vais maintenant procéder à un remplissage de l'aquarium partiel. Juste, on va dire, 2 ou 3 cm d'eau, c'est pour faciliter la plantation. Là par contre, on se moque pas, je suis pas très bien équipé, j'ai que mon petit arrosoir, rien du tout. Ça va être compliqué, mais bon, on y va. Alors évidemment, vous pourrez mettre, si vous voulez, une petite coupelle. Vous pouvez, certaines personnes mettent une petite coupelle pour pas mettre l'eau directement. Bon, moi je veux pas trop me prendre la tête, je vous avoue. Hop.
vu qu'après je reboucherai directement avec du gravier. Voilà, on plaque l'eau, hop là. Et ainsi de suite. Bon, après je remettrai un petit peu de truc là. Allez, ça je vais pas vous embêter avec ça, je fais ça vite. Bon bah les gars, finalement j'ai opté pour mettre un petit verre, quand même ça fait un peu mieux, hein, comme quoi on peut changer d'avis, hein, avec les vidéos qui ne changent pas d'avis. Et alors, au niveau du remplissage, vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, alors que je déconseille fortement, parce qu'elle n'a pas des propriétés idéales pour la faune et la flore aquatique, je dirais, avec tous les désinfectants qu'il y a dedans et tout. De l'eau de source, c'est totalement cool, l'eau de source, après en fonction des paramètres de l'eau de source. J'en avais fait une vidéo, vous pouvez utiliser de l'eau de pluie. Alors ça, franchement, pour moi, l'eau de pluie, c'est vraiment le top du top, hein. Tu utilises de l'eau de pluie, alors là, c'est franchement le caviar de l'eau, selon moi. De l'eau osmosée aussi, par défaut. Alors l'eau osmosée, après, vous la coupez évidemment, pour pas qu'il y ait que de l'eau osmosée, à moins que vous fassiez certains types d'animaux, je sais pas moi, des crevettes ou autres. Mais dans l'idéal, bon, c'est de mettre un petit peu un mélange. Ou alors, pour moi, alors 100% eau de pluie, c'est le top du top.